Ce que vous allez voir dans la vidéo suivante est un peu étrange. Il s'agit d'une séance de nettoyage énergétique que j'ai faite avec Christy Marie Sheldon en 2011. Christy Marie Sheldon est une guérisseuse intuitive qui possède un don unique. Elle est connue pour travailler avec les plus grandes célébrités et les plus grands politiciens. Elle est capable d'observer le champ énergétique d'une personne et d'en ressentir ses blocages limitants. L'un des plus gros blocages que beaucoup de personnes rencontrent est lié à l'argent. Ce sont des blocages qui se sont créés durant leur enfance, sabotent leur carrière et les empêchent d'avoir un impact sur le monde. Et sans le savoir, j'avais un blocage d'abondance qui était lié à la liberté. J'avais peur de développer mon entreprise car je pensais que plus j'aurais d'employés, plus je perdrais ma liberté. Je ne pourrais pas voyager, je ne pourrais pas voir le monde. Je devrais passer la plupart de mes journées littéralement enchaîné à mon bureau. Christy m'a aidé à éliminer ce blocage. Pendant ma séance avec elle, je ne pensais pas vraiment que quelque chose était en train de se passer. D'ailleurs, une semaine plus tard, je l'avais déjà presque oublié. Mais ce qui s'est produit un mois plus tard, en juin 2011, est étonnant. Mindvalley avait embauché 12 personnes, et c'était le plus grand nombre de personnes qui avaient rejoint l'entreprise jusque-là. Il ne m'était même pas venu à l'esprit qu'il pouvait y avoir un lien entre ma décision soudaine d'agrandir l'équipe et la séance que j'avais eue avec Christy. Le mois dernier, nous avons ouvert ce magnifique nouveau bureau ici, qui accueille 80 artistes, concepteurs de médias, réalisateurs de films, afin de pouvoir offrir nos meilleurs produits au monde. Mais je sais que je n'aurais peut-être jamais eu le courage d'investir, d'ouvrir cet espace et d'engager autant de personnes talentueuses si j'avais eu ce blocage dans mon esprit. Vous allez donc voir cette fameuse séance. J'espère qu'elle vous permettra de comprendre que parfois, lorsque nous nous sentons coincés, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau conscient, mais plutôt avec ce qui se passe derrière, dans notre subconscient, dans notre machine à fabriquer du sens qui prend le dessus sur nos décisions conscientes. Regardez cette vidéo. Je remarque que vous avez dans votre cœur une croyance fondamentale selon laquelle vous ne pouvez pas à vous seul gagner plus d'une certaine somme d'argent. Voilà donc votre croyance à ce sujet. Vous avez donc un blocage entre votre cœur et votre chakra racine. Notre chakra racine nous permet de nous ancrer dans le monde et de faire bouger les choses. Ce blocage dit que vous êtes personnellement responsable de beaucoup de gens. Et vous n'aimez pas être responsable de plus d'un certain nombre de personnes. Nous allons donc l'éliminer car si vous voulez monter une grande entreprise, c'est nécessaire. C'est vrai, car j'ai 40 employés dont je me soucie vraiment, et c'est une grande responsabilité. J'ai peur qu'un problème survienne et que je ne puisse pas remplir mon rôle et payer leur salaire. Beaucoup de personnes dans le mouvement spirituel ont un léger dédain pour l'argent. Ai-je raison? Si je me trompe, et je sens que c'est le cas, pourquoi avons-nous cette dichotomie dans notre opinion? Tout d'abord, revenons-en aux croyances. Si vous croyez que les gens riches sont avides, en voilà une. Ce que vous dites en réalité, c'est qu'il n'y a qu'une quantité limitée de richesses dans le monde entier et que vous ne pouvez pas avoir votre part. Vous avez donc différentes sortes de croyances selon lesquelles vous ne pouvez pas avoir votre part car c'est limité, alors qu'en réalité, une quantité illimitée de richesses peut être générée et nous pouvons tous prendre notre part. Je pense qu'il s'agit seulement d'une mauvaise programmation et d'une mauvaise formation que nous avons en quelque sorte infiltrée dans la société. De nos jours, il est possible d'avoir beaucoup d'argent et d'être une bonne personne. Vous savez, l'argent ne change pas une personne, soit elle est bonne, soit elle ne l'est pas. L'argent est simplement un multiplicateur. Il multiplie le bien ou le mal que vous faites dans le monde. L'un des principaux blocages concerne la quantité que nous pouvons recevoir. Donc, si vous ne pouvez pas recevoir d'énergie, vous ne pouvez pas recevoir d'argent. Recevoir peut avoir sa propre petite trajectoire. Par exemple, puisque vous n'aimez pas l'argent, vous ne pouvez pas en recevoir. Ou bien, à cause d'un problème d'argent, du fait d'en avoir perdu, vous pourriez penser que vous êtes un raté en ce qui concerne l'argent. Les blocages de réception sont liés à beaucoup de perceptions différentes. Nous les aborderons dans le programme de richesse afin de les éliminer. Ce sont tous nos jugements sur ce qu'est ou n'est pas l'argent. Si nous pensons que l'argent rend avide ou que nous ne sommes pas assez bons pour en posséder, nous devons éliminer toutes ces séries de jugements qui ont été programmés en nous par la société. Je comprends en effet que le jugement est l'un des plus importants éléments qui nous retient. Nous choisissons de voir les choses comme bonnes ou mauvaises. Tout à fait. Si on pense que l'argent est mauvais, il n'apparaîtra pas. En combien de temps obtient-on des résultats? Différentes histoires me viennent à l'esprit. Un multimillionnaire qui a gagné puis perdu des millions 3 fois est venu me voir.
Après l'avoir reçu, l'avoir aiguillé et avoir éliminé ses blocages, sa société vaut maintenant au moins 500 millions de dollars. Cette expérience d'avoir perdu de l'argent 3 fois et avoir dû tout recommencer est un exemple. J'ai aussi un podcast avec Faye, qui a travaillé avec moi et a fait le programme de 30 jours, au bout duquel elle a manifesté une toute nouvelle vie avec tous ses maîtres. Elle travaillait dans le domaine de l'addiction et après ces 30 jours, tous ces experts de l'addiction se sont manifestés. Elle s'est associée avec eux et a fait diverses affaires. Devez-vous travailler au cas par cas ou pouvez-vous travailler avec un groupe de plusieurs personnes à la fois? Je travaille avec des groupes et c'est vraiment intéressant. Ce qui me plaît dans un groupe, c'est qu'il peut y avoir différents points de vue sur la même croyance. Et si nous éliminons cette croyance pour le groupe, nous éliminons les points de vue de chaque personne, aussi nombreux soient-ils. Donc c'est préférable de le faire en groupe. Oui? Ce n'est pas comme s'il y allait avoir une diminution de l'énergie. Non, pas du tout. L'énergie de chacun contribue à la guérison. Pour moi, c'est un peu comme une communauté qui se réunit en sachant que nous allons nettoyer notre abondance, puis passer au niveau supérieur. Si vous avez bien regardé cette vidéo, vous avez remarqué que je suis bien plus jeune. Je me suis demandé où en serais-je aujourd'hui si mes blocages d'abondance avaient été éliminés des années plus tôt. On a beau lire beaucoup de livres sur les affaires, étudier et s'entourer de gens intelligents. Rien de tout ça n'a d'importance si au fond de nous existe un blocage qui nous empêche de passer au niveau supérieur. Quand vous apprenez à éliminer les blocages de cette énergie, la magie opère. Je vous invite donc à assister à cette masterclass, où je recevrai Christy Marie Sheldon qui vous expliquera tout en détail sur les blocages de l'abondance. Il ne s'agit pas d'une simple conférence. Christy Marie Sheldon va en fait vous guider à travers un exercice de méditation pour éliminer l'un de vos principaux blocages. On se retrouve à la masterclass. Il vous suffit de cliquer sur le bouton pour vous y inscrire.